nous allons établir quelques formules donnant les cosinus et sinus d'angles associés, c'est-à-dire à partir de l'angle ici x qui permet de repérer un des sommets de ce rectangle, nous allons exprimer les sinus et cosinus des différents angles repérant M1, M2 et M3. Rappelons que M repéré par l'angle X, qui n'est autre que l'angle orienté formé par les vecteurs OA et OM, possède comme coordonnées le couple cosinus X sinus X. Donc on rappelle ici que l'on lit en abscisse du point M le cosinus de l'angle X et en ordonnée du point M le sinus de l'angle X. Passons à M3. M3 repéré par l'angle OA-OM3, c'est-à-dire ici par l'opposé de X. La seule différence par rapport à l'angle qui est au-dessus, OA-OM, c'est le sens. Donc M3 est repéré, comme je disais, par moins X et a donc comme coordonnées cosinus de moins X et sinus de moins X. Le point M3 présente la particularité d'être symétrique de M par rapport à l'axe AA'. Si bien que les points M et M' ont donc la même abscisse. Autrement dit, l'abscisse de M3 qui est cosinus de moins X est égale donc à l'abscisse de M qui est égale à cosinus X. Pour ce qui est de l'ordonnée de M3 ici est égale à sinus de moins X. Elle est opposée, toujours du fait de la symétrie par rapport à l'axe AA', elle est opposée à l'ordonnée de M qui est sinus X. Autrement dit, le sinus de moins X est égal à moins sinus X. Passons aux autres points, comme au point M2. M2 est repéré par l'angle OA-OM2 que l'on peut décortiquer en une rotation tout d'abord OA-OM de mesure x plus la rotation l'angle orienté de vecteur OM-OM3 qui est égal à pi. Autrement dit, le point M2 est repéré par l'angle pi plus x ou x plus pi, c'est pareil. Il a donc pour coordonnées cosinus de pi plus x pour ce qui est de son abscisse et sinus de pi plus x pour ce qui est de son ordonnée. Plus concrètement, on lit donc ici l'abscisse de M2 qui est égale à cosinus de pi plus x et on lit ici l'ordonnée, autrement dit le sinus de pi plus x. Toujours du fait des propriétés de symétrie dans ce rectangle, les points M2 et M sont symétriques par rapport au centre du repère, qui est le centre du cercle trigonométrique. Ces points étant diamétralement opposés, présentent la particularité d'avoir des abscisses opposées et des ordonnées opposées. D'où le couple de propriétés suivantes. Cosinus de pi plus x est donc égal à l'opposé de cosinus x et sinus de pi plus x est égal à l'opposé de sinus x. Terminons avec M1. M1 qui est défini par l'angle. Alors partant du vecteur OA, l'angle OA', un angle plat égal à pi, plus un petit retour ici. Je concrétiserai ici en mettant en évidence l'angle moins x. Autrement dit, en décortiquant avec les angles orientés, l'angle OA OM1, que je décomposerai avec la relation de Schall en vecteur OA, OA' plus vecteur angle orienté formé par les vecteurs OA' et OM1.
eh bien, on obtient donc que l'angle orienté OA-OM1 est égal à, alors, OA-OA', eh bien, c'est l'angle plat de mesure pi, plus l'angle OA'-OM1, ici, par propriété de symétrie, par rapport à l'axe BB', eh bien, moins x. On met donc en évidence que l'angle OA-OM1 a pour mesure pi moins x. Bien sûr, toutes ces mesures sont définies à 2 pi'. Autrement dit, de OA du vecteur, l'angle orienté formé par le vecteur OA et le vecteur OM1 a pour mesure donc pi moins x. M1 étant repéré par cet angle pi moins x, ses coordonnées à M1 sont donc cosinus de pi moins x et sinus de pi moins x. Cosinus de pi moins x, le voici, c'est son abscisse, donc cosinus de pi moins x. Et sinus de pi moins x, ici, c'est son ordonnée. Alors, toujours par propriété de symétrie, M1 et M étant symétriques par rapport à l'axe des ordonnées à l'axe BB', on en déduit que leurs abscisses sont opposées, c'est-à-dire que le cosinus de pi moins x est égal à l'opposé, c'est-à-dire moins cosinus x, et on en déduit que ces deux points, M et M1, ont la même ordonnée, autrement dit que le sinus de pi moins x est égal donc au sinus de x. Voilà donc qui va vous permettre de simplifier ce nombre de calculs dans lesquels vous trouverez et vous devrez repérer des angles donc du style x, moins x, pi plus x, pi moins x, dès que vous repérerez des mesures de cet acabit, sachez que vous pourrez simplifier un petit peu les calculs des sinus et cosinus. Alors un petit topo pour retrouver le plus rapidement possible les propriétés concernant les sinus et cosinus des angles associés, autrement dit partant d'un angle x, cosinus et sinus de l'angle moins x, de l'angle pi plus x et de l'angle pi moins x. Alors le tout est en fait de retrouver la figure clé associée à ces angles associés, justement, qui est un rectangle dans le cercle trigonométrique. Donc vous pouvez rapidement, le plus rapidement possible pour vous, vous dessiner le cercle trigonométrique ou un schéma simplement de cercle trigonométrique avec donc le point M repéré par X à la base de tout ça. Et à partir de là, vous devez de manière automatique penser que moins X vous donne le point M3, enfin peu importe le nom, mais qui aura donc même valeur d'abscisse et valeur opposée d'ordonnée, par exemple, d'où la propriété immédiate que le cosinus donc, de cet angle moins x est égal à cosinus x, et au contraire que le sinus de moins x c'est moins sinus x. Ensuite, pour ce qui est de pi plus x, pensez que si on ajoute pi, eh bien on effectue un demi-tour. Autrement dit, partant de A allant en M, repéré donc par cet angle x, si vous ajoutez pi, eh bien vous allez faire un demi-tour, autrement dit obtenir le point diamétralement opposé à M, qu'on avait baptisé M2. Voilà donc pi plus x. Et puis vous rappelez également que par symétrie par rapport à l'origine du repère, ces points ont des abscisses et ordonnées opposées.
hein, d'où le cosinus de pi plus x égale à l'opposé ici, c'est-à-dire l'opposé de cosinus x, et ici donc le sinus de pi plus x est égal à l'opposé de sinus x. Et enfin, retenir que pi moins x vous conduit au point symétrique de m par rapport à l'axe des ordonnées, et que vous en déduirez de la même manière que le cosinus de pi moins x, c'est moins cosinus x, et le sinus de pi moins x, c'est sinus x. Voilà, donc à vous de vous entraîner très rapidement. Hein, votre cercle trigonométrique, immédiatement, on repère x. En fait, vous pouvez même l'écrire directement ici, vous comprendrez hein, qu'il s'agit du point repéré par l'angle x qui est ici. Hein, x moins x, diamétralement opposé pi plus x, et le quatrième point ici, pi moins x. Et les propriétés liées au rectangle donc, que vous pouvez construire à partir de ces 4 points. Retrouvez-les rapidement. Alors pour terminer sur ces angles associés, nous allons établir les formules liant les sinus et cosinus des angles x, pi sur 2 moins x et pi sur 2 plus x. Pour cela, dans le cercle trigonométrique, nous avons déjà placé le point M repéré par l'angle x. Nous rappelons toujours que ces coordonnées sont alors cosinus x pour son abscisse, sinus x pour son ordonnée. Et nous avons aussi placé M', symétrique de M, par rapport à la droite, dite première bissectrice d'équation y égale à x, qui passe, entre autres, par l'origine du repère, l'origine O du repère, et aussi par le point repéré par, bien sûr, l'angle pi sur 4. Alors, concernant le point M', nous allons chercher à déterminer l'angle qui le repère, autrement dit, à déterminer une mesure de l'angle orienté OA au M'. Pour ceux qui auraient du mal à voir à deviner cet angle-là, nous allons décomposer cet angle orienté de vecteur par la relation de Chasles en faisant intervenir l'angle OB, pardon, l'angle orienté de vecteur OA-OB, autrement dit le vecteur OB, donc OA-OB plus OB OM'. Alors quel intérêt pour cette décomposition? L'intérêt réside dans le fait que d'abord l'angle OA-OB, nous le connaissons, hein, un angle droit dans le sens direct, donc il a pour mesure pi sur 2. Et pour ce qui est de l'angle OB-OM', que je matérialise, par propriété de symétrie des points M et M' par rapport justement à cette droite d'équation y égale à x, et bien cet angle ici a donc pour mesure moins x. Si bien que l'angle repérant le point M' est pi sur 2 plus moins x, donc pi sur 2 moins x. Voilà, le point M' a donc pour coordonnées cosinus donc de pi sur 2 moins x pour ce qui est de son abscisse et sinus de pi sur 2 moins x pour ce qui est de son ordonnée. Voilà, donc l'angle ici que je cherchais, c'est pi sur 2 moins x. Concernant M et M', donc symétriques par rapport à cette droite très particulière, ils présentent alors la propriété d'avoir des coordonnées inversées. C'est-à-dire que l'abscisse de l'un est égale à l'ordonnée de l'autre. Conséquence, cosinus x, c'est la même chose que sinus de pi sur 2 moins x, et cosinus de pi sur 2 moins x, c'est la même chose que sinus x. Toute paire de points symétriques par rapport à cette droite présente des coordonnées inversées. L'abscisse de l'un est égale à l'ordonnée de l'autre. Ce qui nous permet d'établir cette première paire de propriétés. Cosinus x est donc égal à sinus de pi sur 2 moins x,
Et sinus x est égal à cosinus de pi sur 2 moins x. Alors ces formules-là sont à retenir, plus qu'à retrouver. Elles ont quelque chose d'un petit peu magique dans la mesure où elles permettent d'écrire n'importe quel cosinus comme un sinus, ou inversement n'importe quel sinus comme un cosinus. Pour terminer, on va s'intéresser à l'angle pi sur 2 plus x cette fois-ci. Donc, partant du point A, pi sur 2 nous envoie sur le point B, et on ajouterait x ici pour construire un troisième point, m seconde, qui a la particularité d'être alors symétrique du point M par rapport à l'axe B'. Voilà. Donc, du fait de cette symétrie, eh bien on va en déduire un certain nombre de propriétés sur leurs abscisses et leurs ordonnées. Alors revenons donc à m seconde. On a dit m seconde, lui, est repéré par l'angle pi sur 2 plus x. Ses coordonnées sont donc cosinus de pi sur 2 plus x, donc pour son abscisse, et sinus de pi sur 2 plus x pour son ordonnée. Bien. M seconde étant donc symétrique de M' par rapport à l'axe BB', ils ont des abscisses opposées. Autrement dit, le cosinus de pi sur 2 plus x et l'abscisse est l'opposé, de cosinus de pi sur 2 moins x. Et cosinus de pi sur 2 moins x, c'est sinus x. Pardon. Si on fait le lien, on en déduit donc que le cosinus de pi sur 2 plus x est donc égal à moins sinus x. Enfin, concernant l'ordonnée, cette fois-ci du point m seconde, qui n'est autre que le sinus de pi sur 2 plus x, on le rappelle, c'est la même chose que l'ordonnée de m', autrement dit que le sinus de pi sur 2 moins x, qui est égal à cosinus x. D'où la dernière formule, le sinus de pi sur 2 plus x, qui est égal donc à cosinus x. Voilà donc ces dernières propriétés sur les angles associés.